Il faut que la Banque centrale accepte de continuer de jouer le jeu. La seule chose qui nous empêche de le faire aujourd'hui, c'est les traités européens. Je l'ai dit tout à l'heure, personne ne les applique. Donc il faut les revoir pour permettre aux États d'engager les dépenses publiques nécessaires. Bon, il faut quand même, mais renégocier des traités européens, ça prendra beaucoup de temps et des années. Ça se fait pas dans les mois qui suivent. Personne ne les respecte, là, je vous signale. Personne ne respecte le pacte de stabilité. Tout le monde s'arrange au Conseil de juin pour le contourner. Donc continuons. Une très brève question. Pourquoi est-il si urgent de les changer, ces traités, puisque vous le dites vous-même, personne ne les respecte? Parce que c'est un corset. C'est pas un corset si personne ne les respecte. Un corset, ça impose un régime, même si vous n'y arrivez pas. Ça impose un régime, et le régime auquel sont assujettis les États, aujourd'hui, les place sur une mauvaise trajectoire. Oui, mais vous-même disiez à l'instant, et vous aviez tout à fait raison, que ces critères imposés par les traités n'étaient pas respectés aujourd'hui, qu'il y avait un accord en fait entre les capitales européennes pour ne pas les respecter. Alors pourquoi serait-il si urgent de changer les traités? Parce qu'il y a un corset où vous avez un tableau de bord. Non mais attendez, on va regarder les détails, je vais répondre à Bernard Guetta. Il y a un tableau de bord dans une directive qui s'appelle par exemple le six-pack, que vous connaissez. Il y a un tableau de bord qui somme les États de respecter des critères budgétaires, mais aussi des critères de réduction du coût du travail, ça nos auditeurs ne le savent pas, et des critères de respect de l'équilibre extérieur. Tout ça forme l'armature des programmes de réforme et de stabilité que les États doivent concevoir dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire la conception des lois de finances de janvier à juin, et on impose aux États des réformes qui vont spécifiquement dans un sens. Ce que vous appelez dans le jargon bruxellois les réformes structurelles du marché du travail, c'est-à-dire la loi El Khomri à Paris, ou encore la consolidation budgétaire, c'est-à-dire les politiques d'austérité budgétaire, tout ça est imposé. Même si ça ne marche pas et que ça conduit ensuite les États à être beaucoup plus pragmatiques, on continue sur une voie qui nous envoie dans le mur. C'est ça que nous voulons changer.